Paliens, Paliennes, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour la 3e édition du JTP. Et tout de suite, les titres. Nous parlerons tout d'abord du débat qui anime la promotion 2024 sur le nom que prendra la promo et qui rentrera dans l'histoire de Sciences Po Lille. Ensuite, nous vous demanderons votre avis sur le système de notation mis en place par l'administration de Sciences Po Lille et qui fait débat de même. Enfin, le pôle ciné du BDA n'est pas au chômage, même avec ce confinement. Tom Boudécane viendra détendre l'atmosphère en nous présentant un film. La semaine dernière, le BDE a lancé la course pour le nom de promo 2024. Nous recevons ce soir Thiago Roy qui va nous faire une petite analyse, donc revenir sur tous les noms qui ont été proposés, l'état des votes, et on vous écoute, monsieur Roy. Exactement, donc il est venu lors d'un débat houleux au sein de notre école. L'an dernier, c'était le gynécologue Denis Mukwege qui a été élu, au détriment de Coco Goré qui méritait pourtant amplement sa place. Il va falloir être assez rationnel dans le choix de celui qui va représenter notre promotion 2024. Ne pas faire les mêmes erreurs qu'au passé, comme par exemple la chef d'État birmane qui a été plus tard responsable du génocide des Rohingyas. Mais la promo 2024 ne manque pas de créativité. On a tout d'abord à la tête pour l'instant des votes Gisèle Halimi, l'avocate féministe, suivie de Banksy, l'artiste mystérieux et engagé, Cabu, le dessinateur, Stefan Zweig, l'écrivain autrichien, et enfin la ministre de François Hollande, Christiane Taubira. Mais reste encore le temps de voter et pour cela, certains candidats font bonne mine, notamment je pense à Gazo, le rappeur, aussi bien Jul, Praline le chien ou encore Amphi A. Rien n'est joué, mais le vote se termine le 25 novembre, donc d'ici là, n'oubliez pas de voter. Merci beaucoup Thiago pour cette belle analyse, ce bel état des lieux, et à bientôt. À bientôt. Sans transition, système de notation. Depuis cette année, Sciences Po Lille a décidé de ne pas communiquer de classement officiel des promotions. La promotion 2024 a tout de même tenu à réaliser un classement officieux avec les élèves voulant bien participer à sa réalisation. Le classement montre donc les élèves qui ont obtenu le plus de A et de B, ceux qui ont les honneurs, ceux qui ne les ont pas. Or, on retrouve des élèves avec des très bonnes notes sur toute l'année qui se retrouvent en bas du classement, d'autres avec des moins bonnes notes qui se retrouvent en haut. On ne comprend pas trop. C'est pourquoi on vous laisse la parole, vous, les étudiantes et les étudiants de 2e année qui ont été classés de cette manière, avec ce système de notation qui n'a pas vocation à classer les étudiants et les étudiantes, mais qui en fait fait tout le contraire. Témoignage. Je pense que l'idée était bonne au départ de réduire le stress des étudiants et aussi de noter par compétences, mais il y a plusieurs problèmes qui arrivent, c'est que il y a des grosses disparités entre les professeurs, donc certains ne mettent jamais de A, parce qu'ils considèrent que l'excellence n'est jamais atteinte. D'autres qui continuent de noter en notes, mais retranscrivent par lettres. Donc on voit que le système n'a pas été bien compris par tout le monde. Donc concernant le système de notation à Sciences Po, je trouve que le système des lettres, c'est assez intéressant pour savoir si on a compris l'exercice ou si c'est en cours d'acquisition ou alors si on n'a pas compris. Mais en fait, d'un autre côté, il y a un choix assez restreint au niveau des lettres, il n'y en a que 4 en théorie, si on a une copie. Et donc du coup, en fait, il y a certains profs qui ont plus de facilité à mettre des A, très clairement, contrairement à d'autres. Et donc fatalement, ça crée une inégalité en fait entre les élèves. Et typiquement pour la 3e année, ça a créé un fossé entre ceux qui avaient des profs qui pouvaient mettre des A et d'autres non. Ouais, non, personnellement, je trouve que le système, il reste encore très opaque. Les RI nous disent qu'il n'y a plus de classement. En réalité, si, il y a un classement, il y a une sélection. Et assez logiquement d'ailleurs, parce que voilà, il y a des demandes qui sont supérieures par rapport aux places offertes dans certaines universités. Donc voilà, l'initiative d'Alexandre et de Gilda, je trouve qu'elle est indispensable pour donner un peu plus de clarté. Encore une fois, c'est pas normal que ça soit une initiative étudiante, mais en tout cas, ça nous donne un peu plus de clarté et que ça permet à certaines personnes de pas se retrouver directement avec leur choix 5, 6 très très vite, avec ce système de premier choix. Voilà. Ensuite, je trouve aussi que c'est assez questionnable la manière dont ils sélectionnent, entre guillemets, voilà, le nombre de A prioritaire par rapport au nombre de B, la question des mentions, etc. Voilà, moi je prétends pas avoir toutes les solutions, mais je pense que ouais, il y a une vraie réflexion à mener pour les années suivantes sur ce système. Un sujet très bouillant donc. Place maintenant à Tom Boudécane qui va nous raconter l'histoire d'un film qu'il a visionné il y a peu. Je ne vous en dis pas plus. Alors oui Thomas, aujourd'hui je voulais vous parler du film inspiré de la vie d'Eminem, le bien nommé 8 Mile de Curtis Hanson. Le film, sorti en 2002, suit la vie du jeune Jimmy, aussi appelé Rabbit, dans la banlieue de Détroit, alors qu'il essaye de percer dans le monde du rap, tout en subissant toutes les galères qui s'abattent sur lui. En plus de Jimmy, le film dépeint un tableau assez réaliste de la vie compliquée des jeunes de la banlieue de Détroit, qu'ils habitent dans les quartiers blancs ou noirs,
séparés par la fameuse route 8 Miles qui donne son nom au film. Et c'est dans ce contexte que Jimmy, poussé par ses amis, va tenter sa chance pour percer dans le monde du rap, notamment en affrontant un groupe rival dans une célèbre battle de rap. Le film, bien qu'étant un drame, veut montrer à quel point il est important de poursuivre ses rêves malgré les difficultés, mais aussi de savoir garder les pieds sur terre pour affronter toutes les difficultés de la vie. En plus de confirmer le statut de star internationale d'Eminem qui s'essaye ici au cinéma, le film va confirmer aussi son statut de rappeur puisque la musique Lose Yourself, qu'il interprète, va gagner l'Oscar de la meilleure chanson originale. Vous l'aurez compris, je vous conseille grandement de regarder ce film et en plus en ce moment il est sur Netflix donc c'est le moment de le découvrir ou de le redécouvrir. Si vous voulez d'autres recommandations de films, je vous invite à faire un tour sur la page Facebook du Ciné Club de Sciences Po Lille, mais aussi à lire la série d'articles Côté Ciné sur la Manufacture. Et en attendant, nous on se retrouve la semaine prochaine pour parler encore de cinéma. Merci beaucoup Tom et merci beaucoup au pôle ciné du BDA d'avoir réalisé cette chronique pour le JTP. C'est l'heure pour moi de clôturer cette 3e édition du JTP, de vous souhaiter un bon dimanche et de vous dire à la semaine prochaine.